Bien, monsieur David Gérard, bonjour. Vous êtes le directeur de la société Altos International. Altos International, vous allez nous en parler et vous allez nous dire quelles sont les principales missions de votre société. Alors Altios International, on existe depuis une vingtaine d'années et on est partenaire maintenant depuis plus de 15 ans du groupe Crédit Agricole pour accompagner tous leurs clients à l'international. Alors Altios, on est une société d'accompagnement des PME et on est implanté sur les marchés suivants, en grand export, États-Unis, Mexique, Brésil, Inde, Australie, Chine et en Europe principalement sur la Pologne, l'Allemagne et l'Angleterre, tous les pays sur lesquels nos entreprises souhaitent exporter. Alors une conférence vient de se passer sur la Chine puisque vous y assistiez. Que pensez-vous du marché chinois? J'ai eu la chance d'y vivre pendant plus de 5 ans où j'ai dirigé notre filiale de 2005 à quasiment 2011. Le marché chinois a connu une progression énorme dans ces 10 dernières années, j'allais même dire ces 5 dernières années. C'est un marché à prendre avec beaucoup de relativité aussi. On parlait tout à l'heure d'1 million de bouteilles de champagne vendues sur un total de plus de 300 millions de bouteilles de vin. C'est un marché où on va trouver vraiment une population de riches Chinois qui se développe. On va arriver à 200 millions de Chinois capables d'acheter des produits importés très bientôt sur ce marché. Donc oui, il faut y aller. Aujourd'hui, on estime que c'est un peu une erreur professionnelle de ne pas aller sur le marché chinois. Y aller soit pour vendre, mais déjà aussi pour voir ce qui s'y passe et comment on doit y être au moins demain. Alors, à ce niveau-là, comment vous aidez vos clients à s'implanter justement dans un pays comme la Chine? On intervient, et non seulement sur la Chine, mais sur tous les pays du monde, sur les 3 phases d'implantation de l'entreprise. La première, c'est je cherche des clients, je cherche des partenaires, éventuellement je cherche à sourcer. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième, c'est je souhaite avoir une image locale. Et ça, c'est important sur des marchés lointains et même des marchés européens comme l'Allemagne, qui paraissent faciles, mais où c'est toujours plus facile d'être allemand pour vendre aux Allemands. On apporte une domiciliation, on apporte vraiment des incubateurs locaux où on peut héberger les collaborateurs de nos clients ou mettre à disposition des personnes à temps partagé. Nous avons en Chine un Chinois qui a fait des écoles de thé en France et qui représente 4-5 entreprises dans le domaine viticole sur ce marché. Et troisième phase, c'est l'implantation, la création, gestion de filiales. Oui. Alors pour vous, la Chine, bien sûr, il faut la découvrir, mais une fois qu'on est là-bas, il faut y retourner combien de fois dans l'année? Est-ce que c'est une question de nombre de fois? Je ne sais pas. C'est vrai que le chinois demande une relation personnelle particulière, donc qu'il faut savoir nouer. Et pour nouer cette relation particulière, il faut y aller plusieurs fois ou y aller longtemps. Ensuite, l'important, c'est de pouvoir créer d'être tout le temps présent. Le temps n'a pas la même durée sur place. Un Chinois va demander une réponse en 48 heures pour un prix. Et ça, nos entreprises françaises ont souvent du mal à l'imaginer ou en tout cas à concrétiser les choses. Et notre principale raison d'échec en Chine, c'est la non-réponse en général des entreprises françaises aux entreprises chinoises. Oui. Est-ce que vous connaissez d'autres pays qui pourraient être de bonnes cibles pour le champagne? Alors aujourd'hui, j'avais l'annonce ce matin dans mes emails, on vient de vendre quelques palettes de champagne au Brésil. Le Brésil va connaître bientôt la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Et évidemment, c'est un marché qu'il va falloir regarder, le champagne étant synonyme de fête, synonyme de succès. Il y en aura certainement aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde, et je pense que c'est des marchés à regarder. Sinon, les États-Unis sont toujours demandeurs. On a la Russie qui démarre assez fort, avec là aussi une population de riches Russes qui sont consommateurs. Et puis, jamais oublier quand même les pays proches comme l'Angleterre, l'Allemagne, hein, on le soulignait pendant la réunion. C'est la première brique avant d'aller au grand export. Quel conseil donneriez-vous à un champenois qui veut aller à l'export, je dirais en termes de volume, en termes de budget, en termes de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour réussir? L'export coûte cher, ça c'est certain, donc il faut savoir jusqu'où on peut aller en termes de cash, en termes j'allais dire de trésorerie. Et pour cela, il y a des différents organismes qui aident. Hein. Il y a la région, il y a la COFAS, et donc regarder autour de soi ce qui pourrait créer un effet de levier pour aller à l'export. Ensuite, sur l'aspect communication, il faut une bonne plaquette, bien traduite, c'est le minimum, mais souvent c'est pas la priorité des entreprises. Donc une bonne communication, une bonne plaquette,
et puis ensuite des moyens pour aller sur place. Et de cibler quelques pays, de ne pas s'imaginer peut-être tout de suite d'aller en Chine d'ailleurs, parce que si on n'a jamais exporté en Belgique, si on veut parler d'export, ou en Allemagne, est-ce que je dois aller en Chine, qui va coûter cher, qui va demander du temps et de l'énergie. Donc savoir où mettre ses moyens, où mettre son énergie, où mettre son argent. Alors, est-ce que vous aidez aussi les clients qui travaillent avec vous pour se faire payer, pour bien réaliser leurs transactions? Pour ça, on travaille le Crédit Agricole, à la fois avec les délégués CACIB à l'étranger qui sont d'un bon support pour nous conseiller sur les modes de paiement, et puis sur les chargés d'affaires qui accompagnent au quotidien les entreprises en France. Alors en ce moment, le pays phare pour vous, c'est lequel? J'en citais deux, c'est qui font partie des BRIC, parce que c'est vrai que la vieille Europe, on y va un petit peu moins. Les trois quarts de nos prestations aujourd'hui sont faites sur les États-Unis, le Brésil et la Chine, pour tout vous dire. Donc c'est vrai que ce sont des pays qui sont très demandeurs, qui sont si compliqués, mais je dirais le Brésil et la Chine vraiment aujourd'hui en tête de liste. Est-ce que vous êtes capable de réaliser des prestations groupées? J'entends soit plusieurs champenois ensemble, soit un champenois, un bourguignon, un bordelais. Est-ce que vous êtes capable d'emmener, je dirais, un groupe de personnes qui ont envie de travailler à l'international? À condition qu'ils veulent bien y aller ensemble, c'est souvent le problème. C'est sûr, c'est bien. C'est souvent le problème. On le fait déjà. On a des groupes en entreprise en Chine. Aux États-Unis, on a 5 fromagers qui se sont mis ensemble, qui ont embauché une Française basée à Washington. On les accompagne. En Chine, j'ai un Calvados et des produits laitiers qui se sont mis ensemble pour attaquer les grands hôtels et autres. Donc oui, c'est une manière, il faut, je dirais, mutualiser les efforts pour créer une image, pour se donner plus de moyens pour aller à l'international. Maintenant, ce qu'on remarque souvent en France, c'est la difficulté des gens à se mettre ensemble pour aller à l'international. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on restera sur une note quand même très positive au niveau du développement et que je dirais qu'en Champagne, eh bien, on trouve assez facilement, et on vous les présentera demain, des groupes de personnes qui souhaitent se développer ensemble. Et donc, je vous remercie. À très bientôt.